Bonjour tout le monde et bienvenue à la maison pour le 1er octobre, mardi 1er octobre, ça y est c'est parti. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et un beau vlogtober. Là il commence à pleuvoir mais vraiment une pluie fine donc je vais me dépêcher d'aller chercher mon basilic. J'ai un gros pot de basilic qui est près de la porte de cuisine côté jardin et je vais aller chercher toutes les branches. J'avais coupé au fur et à mesure les fleurs, les têtes de fleurs qui poussaient pour permettre au basilic de continuer à pousser. Mais là ça y est, il y a vraiment trop de branches fleuries donc je pense que c'est la fin. Et je vais récolter toutes mes feuilles, les laver, en congeler une partie et faire un pesto avec l'autre partie. Donc je vais aller faire ça tout de suite. J'ai du persil à aller chercher aussi mais là lui il est vraiment trop sous la pluie. Donc ce sera pour plus tard. Allez, je vous amène avec moi. Bien donné cette année le basilic. J'en reviens pas tout ce que j'ai eu. C'est des graines de Bonux. Je les ai eues en cadeau dans un paquet de lessive. Mais c'est fou, 2 paquets et ça a poussé, c'est incroyable. J'ai déjà récolté 4 ou 5 paquets de sacs. Vous savez, les sacs congélation, 3 litres. Ils sont pleins de feuilles. Donc ce que je fais, c'est que je coupe mes feuilles. Je les garde entières. Je les lave et ensuite je les sèche bien avec un torchon pour pas les casser et je les congèle. J'en garde des fraîches pour faire du pesto, hein. J'ai déjà fait 2-3 fois du pesto aussi et vraiment bon. C'est fou, ils sont super forts. Les fleurs, ça, les fleurs sont tellement belles aussi. Regardez, c'est tout délicat. Qu'est-ce que j'aime ça. C'est tout fin. Voilà, donc là j'ai du boulot parce qu'il faut que j'enlève toutes ces feuilles. Ça va prendre un petit moment. Je vais faire mon pesto. Tout simple, je mets des amandes en poudre à la place des pignons de pain parce que je suis allergique aux pignons de pain. Donc les amandes en poudre, c'est une
bonne solution. On peut mettre des noix de cajou aussi et c'est très très bon comme ça. C'est facile, ma recette, je vais vous la donner. C'est 50 g de feuilles de basilic, 50 g d'amandes en poudre, 50 g de parmesan, du sel, du poivre, 2 grosses gousses d'ail et 120 ml d'huile d'olive. C'est très facile à faire et c'est vraiment bon. Je peux pas vous dire combien de temps je le garde parce qu'en général ça part très vite. Hein, donc on en met un peu dans tout, dans les pâtes, dans la soupe. L'autre jour j'avais plus de parmesan, j'ai mis du pecorino à la place. Oh, le pecorino, c'est mon fromage préféré. Celui que je préfère pour mettre sur mes pâtes, pour mettre dans la carbonara. Bon. Hop. Et ensuite il faut mixer tout ça. Voilà. C'est déjà bien rempli. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, all quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Sunflowers, high grass, and bare feet. Oh, but you each second is a treat. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good, I've never been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath and open sky. It's not what... Et je vous retrouve à l'atelier, on est en tout début d'après-midi. J'ai mangé tôt, l'avantage d'être seule le midi maintenant, c'est que je mange à l'heure que je veux. Donc je m'arrange pour manger plus tôt. Et comme ça, j'ai l'impression d'avoir une grande après-midi et de pouvoir faire plein de choses. Là, j'ai mangé, il était 11h30. Mais c'est pratique. Et devinez ce que j'ai mangé. Ah, j'ai mangé des pâtes au pesto. Et ce soir, c'est des lasagnes. Donc là, je vais travailler à l'atelier un peu cet après-midi parce que j'ai un patron qui est en cours. Et puis ensuite, j'irai préparer ma sauce à lasagne, mes lasagnes. J'ai envie aussi de préparer des cookies pour le thé, pour nous réchauffer. Donc je vais aller faire ça. Et pendant que les lasagnes vont cuire, je pourrais tricoter un peu. Je m'arrange pour que le repas soit prêt quand tout le monde rentre. On a gardé cette habitude de manger assez tôt. Mais le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'au Canada, on mangeait vers 4h30, 5h l'après-midi pour le soir. Et en France, les gens mangent tard. Nous, on trouve que c'est tard. Hein. 7h, 8h, on trouve que c'est tard. Donc on essaye d'avoir le juste milieu parce que
on a quand même les horaires de vie de tous les jours, le travail, l'école, qui font qu'on peut pas manger à 4h30 de l'après-midi, mais on mange vers 18h, 18h30, donc c'est quand même assez tôt. Et après on a la soirée, on est tranquille, je fais ma vaisselle et je peux soit lire, soit tricoter, tout ça, donc c'est bien. Puis les enfants vont au lit de bonne heure, donc quand je dis ça, non, ils lisent, ils font leurs devoirs, bon, ils font leur vie de leur côté, maintenant c'est des grands, hein. Donc là ce midi, je suis allée vite fait voir mes poules. Je vous ai pas amené avec moi dans le jardin parce qu'il pleut bien. Là ça y est, c'est bien parti et c'est bien vert dehors. Moi j'aime bien cette pluie, cette ambiance mais bon, avec la caméra c'est pas pratique et je me suis un petit peu dépêchée aussi. Je vous amènerai dans le jardin dès qu'il fera beau parce que de toute façon je voudrais y travailler. Donc la journée où il fera soleil, hop, on ira dehors. J'ai eu la question, est-ce que je peux parler des bulbes que je vais mettre cette année, de ce que j'ai acheté pour le jardin, etc. Mais écoutez, je n'ai rien acheté pour le jardin cette année, mais vraiment rien. J'aime acheter les bulbes aussi, c'est vrai, j'aime beaucoup fleurir la maison, mais je vais vous dire, pour deux raisons, j'ai pas prévu d'acheter ni de mettre de bulbes cette année ni pour l'année prochaine. Première raison, c'est que dans le jardin, on est en train de remodeler une partie. J'ai déplacé mon salon de jardin, vous le verrez tout ça, je vous le montrerai, je vous l'expliquerai. Ma serre a eu des dégâts puisqu'on a eu des tempêtes. C'était quand? C'était au mois de juin je crois, ou juillet, on a eu un gros orage et en fait j'ai deux morceaux de ma serre qui sont partis. Donc j'ai pratiquement plus de toit à ma serre. Bon, la serre elle a besoin d'être vidée, d'être nettoyée et mon mari va me bricoler un toit. Donc il y a des choses qu'on doit faire. L'espèce de rond-point qu'on avait devant la terrasse avec un grand arbre, tout ça, je suis en train de tout enlever. On est en train de tout enlever, les pierres, de casser la terre qui était bien compacte. Ça faisait des années et des années que c'était comme ça, hein. Je ne sais pas comment était la maison avant, nous on l'a acheté avec cette espèce de rond-point. Le truc c'est que j'avais mis de la bourrache et c'est très beau et c'est bon aussi la bourrache, hein, sur la salade, c'est bon. Mais le truc c'est que la bourrache après ça devient envahissant partout. Alors vous avez des beaux pieds de bourrache, mais il y a des espèces de petits pieds comme ça qui en plus fanent vite, moisissent et tout. Donc ça étouffe tout. Ça étouffe tout la bourrache. Ça plus le liseron, ça avait envahi ce rond-point et la terre est tellement compacte que désherber ça devenait pénible. Et je me faisais avoir tous les ans, je me fais envahir. Donc cette année, j'ai dit à mon mari, on casse ce rond-point qui a franchement plus aucun intérêt. J'ai quand même des beaux arbres dedans, j'ai un olivier, enfin ouais, un petit olivier. J'ai un oranger du Mexique qui a besoin d'être déplacé parce qu'il est écrasé par le cyste. Et puis j'ai des pivoines et des échinacées qu'il faut que je bouge. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Je dois tailler, j'ai des rosiers à tailler aussi, je voudrais bien refaire mes pots, bon voilà. Donc la première raison, c'est que j'ai trop de travail à faire et que je ne veux pas me donner plus de travail avec d'autres bulbes. En plus que j'ai mis des bulbes les années précédentes et que j'ai été déçue. Alors il y en a qui ont été très bien, hein. Franchement ceux de chez Farmer Grassi, ils étaient super. Mais j'en ai quelques-uns que j'ai achetés ici au jardin botanique et tout, ils ont tous fondu. Ils ont fleuri une année, magnifique. L'année d'après, il n'y avait qu'une toute petite tige avec 3 pétales. Et l'année d'après, il n'y avait plus rien. Donc je trouve que c'est décevant parce que c'est quand même un investissement, c'est du travail aussi, on passe du temps. Et puis à un moment donné, il faut avoir la place aussi. J'ai un grand jardin, mais je vous dis, il faut faire le tour hein, quand même. Donc ça, c'était décevant. Et puis la deuxième raison aussi pour laquelle je ne mettrai rien cette année dans le jardin, c'est que j'essaye de faire des économies. Parce que le coût de la vie a augmenté et que j'ai deux enfants qui montent les échelons à l'école et qui veulent faire des études et qui travaillent fort pour y arriver. Donc pour les soutenir, je fais tout ce que je peux pour mettre de l'argent de côté. D'autant plus que là, Cheyenne par exemple vient d'investir dans des livres de préparation de tests d'entrée aux universités en Italie. Donc ça a un certain coût. Et je veux pouvoir être là et dire à mes enfants, tenez, je vous soutiens pour vos études, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, c'est pour ça que j'essaye de faire des économies. Je préfère manger et payer les études de mes enfants que de mettre des bulbes cette année. C'est
c'est pourtant un grand plaisir, hein, les fleurs. Par contre, je fais des boutures maintenant. Donc là, je vous emmènerai, je vous montrerai. Et j'en ai encore d'autres à faire. Voilà. Bon, je vais aller travailler un petit peu quand même. Avant ça, j'ai repensé à quelque chose que je voulais vous montrer hier dans mon journal. D'un extrait de rose, je vous ai montré la couverture tricotée avec les carrés. Mais je vous ai pas montré, hein, je le garde de côté. Donc je vais juste basculer la caméra comme ça. Hop, pour que vous puissiez voir. C'est mon pot qui est ici. Je garde tous les restes de couleurs que j'utilise pour ma couverture. Toutes les balles de laine, les mini que je peux garder, je les garde. Alors, il y a des choses, c'est vraiment minuscule. Hein. Mais je garde tout ça parce que je me dis que ça pourrait servir ensuite pour soit des chaussettes comme ça en reste, ou alors une autre couverture. Trier les balles de laine comme ça, par couleur, et puis faire une grosse balle magique. Je garde tout dans mon pot. Je trouve ça assez beau d'ailleurs, mis juste comme ça. Un gros pot de cornichons, mais avec la lavande dedans, ça sent bon. Je voulais vous montrer ça, j'avais pensé, je m'étais dit, tiens, ça fait longtemps que je leur ai pas dit que je gardais tous mes restes. Voilà, bon allez, sur ce, je m'en vais vraiment travailler là. Hein. Les lasagnes sont au four. J'ai passé une belle après-midi. Et là, j'ai une demi-heure devant moi avant que tout le monde arrive. Donc je vais aller prendre mon pause tricot. Et regardez, je leur ai fait pas mal de cookies. Donc ils vont être contents quand ils vont rentrer. Sur ce, moi je vous laisse. Je m'installe pour tricoter. Et je vous dis à demain. Bonne nuit tout le monde.